Bonjour à tous et bienvenue dans ma podcast. Et dans cette vidéo, je vais aborder le sujet qui vous passionne à 100%. Si vous êtes là, vous savez que chaque métier a sa place dans le digital. Mais il y a les métiers qui ne sont pas encore présents ou très peu. Et à mon sens, c'est une grave erreur parce que ça veut dire de se priver des millions d'utilisateurs, des milliers de clients et de se priver de la technologie pour promouvoir son activité et d'être utile pour beaucoup plus de monde. Je suis Maria, je suis entrepreneuse depuis 15 ans. Je suis russe qui habite en France depuis 15 ans. Je suis maman de 2 enfants et j'accompagne les entreprises pour leur développement et leur présence digitale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 10 métiers qui sont, à mon sens, ont leur place en ligne, ont leurs clients en digital et qui ont la manque de visibilité pour plusieurs raisons. Et je vais vous donner quelques idées. Comment être présent en ligne, comment être présent en digital. Et surtout, à la fin de cette vidéo, je préparais un petit cadeau qui peut vous être très utile. Alors, vous savez, je passe énormément de temps dans la prospection, mais aussi dans l'observation. Je puise des idées sur Internet et voici 10 métiers qui doivent absolument prendre leur place dans le monde numérique, dans le monde digital en 2024. Les premiers, artisans dans le métier d'art. Ils font un excellent travail, mais ces gens sont souvent moins familiarisés avec les outils numériques, soit ils manquent de temps pour le faire. Par contre, l'avantage de visibilité digitale augmente la portée, attire les clients internationaux, mais aussi aide à vendre en ligne. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de sites, des pages qui se montent dans les autres pays et très peu en France. Je me demande pourquoi. Parce que le cabinet ProBiz accompagne dans la logique de montage de sites web, vous trouve des bons partenaires pour le faire, mais aussi vous écrit la stratégie de votre présence en ligne et votre présence digitale. Et bien évidemment, vous aide à augmenter vos chiffres d'affaires, mais aussi de rencontrer les gens qui vont apprécier ce que vous faites. Deuxième, les métiers de la santé alternative. Tout ce que les naturopathes, les gens qui accompagnent les patients avec les méthodes traditionnelles, je pense que c'est lié avec la méconnaissance des plateformes numériques et aussi la méfiance à leur efficacité. Alors pour tout vous dire, aujourd'hui, c'est vraiment bien demandé sur Internet. Alors, le numérique aide à partager les résultats, les témoignages des clients et d'éduquer le public. Alors nous, on aide à développer des blogs qui fonctionnent plutôt pas mal, Instagram, YouTube et même les courtes vidéos sur TikTok. Donc, le cabinet ProBiz voit vraiment grand dans le développement de votre métier. Troisième, en France, les agriculteurs et les produits locaux sont pas vraiment présents sur les réseaux, alors que c'est la culture française. Donc pour vous, il y a la possibilité de familiariser les jeunes avec vos métiers. Pour vous, c'est la possibilité de vendre en ligne, mais aussi pour toucher la clientèle internationale. En fait, il y a les stratégies super intéressantes pour se développer sur les réseaux sociaux comme Instagram ou YouTube pour parler de votre métier, mais créer un site internet ou une boutique en ligne, c'est primordial en 2024. Quatrième, c'est les avocats. Au fait, le métier d'avocat, bien évidemment, a certaines restrictions de se promouvoir. Les avocats sont méfiants pour le métier de digital et ils voient une certaine difficulté de se promouvoir en ligne. Par contre, il y a les avocats de niche, il y a les avocats qui accompagnent les femmes, les droits d'image, etc. Tout cela mérite d'être en ligne parce que, en fait, les gens cherchent aujourd'hui un avocat qui leur ressemble, qui partage les mêmes valeurs. Parce que c'est pas évident de trouver quelqu'un à qui tu fais confiance, à qui tu vas confier de protéger tes droits. Alors, pour les avocats, c'est
indispensable d'être en ligne. Les 5, c'est les comptables. Aussi le problème que ces gens-là sont moins familiarisés avec les réseaux sociaux ou avec le monde digital, mais le digital peut apporter la simplification de prise de rendez-vous. Ça peut donner des conseils sur Internet pour réchauffer, comme on dit, la clientèle et pour attirer la clientèle plus large et plus jeune. Parce que nous, on a grandi avec les réseaux sociaux, donc on est déjà grands, 30, 35 ans, 40 ans. Ce sont des gens qui ont grandi avec le monde digital. Pourquoi vous ne les touchez pas? C'est le choix. Alors le cabinet ProBiz vous accompagne et vous écrit la stratégie sur quel réseau vous pouvez être présent, avec quel contenu adéquat à votre métier et à votre image. Et notre cabinet vous aide également d'améliorer l'image de comptable qui n'est pas aujourd'hui la plus séduisante. 6. Les artistes indépendants, les peintres, les sculpteurs, les autres métiers d'art. En fait, on vous reconnaît pas parce que vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux. Regardez vos collègues américains ou même les Espagnols qui sont très forts sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver la nouvelle clientèle. Vous pouvez augmenter la reconnaissance. Vous pouvez vendre à l'international. Pour cela, Instagram, YouTube, TikTok et même votre site personnel, du coup, ça peut être simple. Mais même sans le site, les réseaux sociaux, ça suffit pour bien vendre efficacement. 7. Les métiers de restaurant. En fait, c'est le plus évident, mais en France, il y a très peu de restaurateurs qui ont leur page bien développée, bien alimentée, où ils mettent en valeur le menu, les produits de saison, peut-être partagent quelques recettes ou met en valeur l'image du chef. Donc cela, ça peut vraiment augmenter vos chiffres d'affaires parce que ça attire la clientèle jeune pour vous. Et même si vous êtes un restaurant classique, pensez à le faire parce que tout le monde le fait aujourd'hui et tout le monde va manger chez les experts ou les novateurs ou chez ceux qui valorisent leur personnel, leur choix de produits. Tout cela est très simple à faire quand on sait comment. Donc, le cabinet ProBiz s'engage à mettre en avant votre image à travers les réseaux sociaux et c'est vraiment simple à faire. Déjà dans un mois, vous allez voir le résultat. 8. Le secteur de rénovation énergétique. Vous faites énormément d'efforts au niveau des foires, au niveau de porte-à-porte, mais comme si ce métier méprisait un peu le digital et ne croyait pas qu'il y a vos clients dedans. Mais encore une fois, nous sommes jeunes qui ont grandi avec les réseaux sociaux et votre présence permettrait bien à éduquer la clientèle, à donner des conseils, à montrer des preuves, à partager des avis, mais aussi à augmenter votre notoriété et ouvrir partout en France. Vous pouvez créer des guides, vous pouvez créer des guides de e-books, vous pouvez créer des webinaires où vous expliquez pourquoi il faut le faire. Et donc, c'est presque gratuit parce que une fois vous allez montrer l'image et vous allez simplifier la compréhension de votre métier, ce que vous faites, vous allez gagner la confiance de votre clientèle. Et donc, notre cabinet s'en occupe, bien évidemment. 9. Les artisans du bâtiment. Souvent, c'est les métiers qui pensent qu'ils n'ont pas de compétences pour les développer, mais en fait, c'est vraiment très facile à apprendre parce que vous pouvez jouer sur la stratégie, l'image avant-après au niveau de rénovation et ça se voit tout le temps sur TikTok en rajoutant une belle musique. Donc ça, c'est déjà la stratégie que je vous propose. Ça marche super bien. Ça augmente votre notoriété.
Ça facilite aussi le contact avec vous. Si vous êtes présent, ça veut dire que vous êtes professionnel, vous mentez pas, vous êtes là pour aider les gens et pas pour les arnaquer, parce que malheureusement il y a des cas. Donc nous, on vous aide de créer votre portfolio en ligne, utiliser les plateformes de recommandation et des avis clients, mais aussi de monter votre simple site internet pour montrer que vous êtes là, vous êtes présent. Et 10, les coachs de vie et l'accompagnement personnel. En fait, les coachs, les psychologues de travail, les différents métiers qui accompagnent la personne pour sortir des crises ou même tout simplement améliorer la qualité de vie, vous n'êtes pas suffisamment en ligne parce que votre client, il est là. Vous pouvez faire la plupart des rendez-vous en ligne. Vous pouvez même enregistrer une partie de vos cours en ligne et ça ne demande pas votre présence personnelle. Donc le lancement de podcasts, des YouTube et même la présence sur TikTok et Instagram, c'est fortement conseillé en 2024. Pensez à le faire là parce que la concurrence va être très très rude. Et on est arrivé à la fin et j'ai promis une surprise pour vous. Pour ceux qui se lancent aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà lancé et qui ont vu cette vidéo, donc n'hésitez pas à la partager. Pour vous, pour améliorer vos chiffres d'affaires, pour vos collègues ou pour donner une autre image de votre métier, j'ai préparé 30 minutes de consultation gratuite avec moi pour que vous puissiez comprendre ou imaginer quelle stratégie et quel avantage vous attend, quelle stratégie adaptée à vous, à votre métier, à votre secteur, à votre région, à votre ville peut fonctionner vraiment. Donc, n'hésitez pas à écrire 30 dans le commentaire et je vous écris. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail que je laisse dans le commentaire et m'écrire votre métier et demander les 30 minutes de consultation. Et je garantis à tout le monde qu'après ces 30 minutes, vous allez sortir avec la stratégie en main. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et en attente de vos commentaires. À très bientôt.